comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion. Votre lecture pour le mois de septembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous pour le mois de septembre. D'accord? La suite de cette lecture sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous pouvez ensuite avoir accès à la suite de la vidéo. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email et je vous aiderai à, comment on dit là? Je vous aiderai à programmer votre consultation avec moi. Oh, français. Anyway. Donc voyons voir maintenant ce qui se passe ici avec les lions. Here. Hi angels, please give me a reading for my Leos. And please have a reading for my Leos, please, for the month of September 2019. And please have a reading for my Leos for September 2019. Thank you. Ok. Les lions, certains d'entre vous, il est important ici que vous appreniez à être patient. Patient quand il s'agit des opportunités qui vont s'ouvrir à vous dans le futur. Patient quand il s'agit peut-être, comment ça s'appelle, d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie dans le futur, ok? Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici peut-être qui doit passer son temps à se concentrer sur lui-même, se concentrer sur elle-même, ok? On a une personne ici peut-être qui adore la danse. Je vois ici quelqu'un qui adore la danse et puis peut-être qui doit se remettre à danser. Je ne sais pas c'est qui ici qui est ballerine here, mais si vous avez déjà fait danse classique, ballerine, whatever. Mais on a quelqu'un ici peut-être qui aime ce genre de truc là aussi et qui devrait se remettre à ce genre de danse, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui joue de la guitare, du violon, quelqu'un peut-être qui écrit de la musique ou encore qui est poète, ok? Pour certaines parties d'entre vous, on a ici une personne qui doit apprendre à manager son temps, peut-être à mettre un peu plus son temps dans des activités qui l'intéressent un peu plus, à mettre un peu plus son temps dans les activités diverses, dans les, comment on dit là? Dans les activités qui lui apportent beaucoup plus le bonheur et la paix du cœur, d'accord? Pour certaines parties, donc on a quelqu'un ici qui doit chercher à écouter beaucoup plus de la musique pendant le mois de septembre as well, ok? Vous savez, dans la musique, quand vous écoutez la musique, moi j'ai toujours dit, quand vous écoutez la musique, regardez souvent le titre de cette musique parce que souvent ce sont vos anges qui essayent de communiquer avec vous et puis qui vous donnent, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment préoccupé par something et que vous écoutez une musique par hasard, lisez le titre, vous allez voir. C'est un peu comme si vos anges, au fait, vous donnent un message, ok? Pour certaines parties, donc on a quelqu'un ici qui doit faire attention au genre de message qu'il reçoit, au genre de musique qu'il écoute, au genre de poésie qu'il écoute, d'histoire qu'il lit. Moi, je ne sais pas ce que vous lisez là-bas. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici par contre qui est très fatigué après son travail. Je ne sais pas c'est qui ici, mais je vois une personne qui a envie d'arrêter son travail pour chercher à se reposer. On a quelqu'un qui a envie de prendre du recul de son travail pour chercher à régénérer un peu son énergie, régénérer un peu sa personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à une personne qui travaille tellement, qui est toujours concentrée dans son travail. Et aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui réellement n'en peut plus et a réellement envie de juste laisser tout tomber une bonne fois pour toutes et se concentrer sur les choses qui sont beaucoup plus importantes pour lui, comme son bien-être, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui doit chercher à manger beaucoup plus de poissons. Vous voyez ici quelqu'un qui risque même d'aller à la pêche. Really? Va au supermarché, cherche-toi le poisson. Mais bon, bref.
On a des gens qui aiment aller à la pêche. Donc, on a quelqu'un ici qui veut aller à la pêche pour se prendre des poissons pour manger. Mais en tout cas, je vois ici quelqu'un qui a besoin de consommer beaucoup plus de poissons. Ok? Parce que, voilà, si cette personne commence à consommer beaucoup plus de poissons, je vois ici on dit quoi? Des nutriments. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Des vitamines qui sont dans le poisson, qui sont réellement bonnes et qui aideront cette personne à se sentir mieux dans le futur. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un aussi qui doit chercher à prendre beaucoup de bains. Je ne sais pas c'est qui ici qui adore les noix de coco ou l'huile de coco, mais ou l'huile d'amande as well. Mais il est important ici pour une personne de prendre soin de son corps, de prendre soin de comment ça s'appelle, de son teint here. On a quelqu'un ici qui cherche les remèdes pour son corps, pour son teint et pour son alimentation. Ok? Puis certaines parties d'entre vous, il se pourrait même que vous ayez un meilleur ami, même peut-être qui est à vos côtés et qui voudrait peut-être vous conseiller de temps à autre ou bien vous aider à récupérer votre énergie. Donc, c'est important pour vous d'écouter peut-être les amis qui sont dans votre entourage, les gens qui pensent à vous, les gens qui veulent seulement que votre bien here. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, just please give me more information on this reading, please. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est en train de tomber amoureux d'une personne. Je vois ici une personne qui est carrément en train de tomber amoureux du jour au lendemain d'une personne qui est dans son entourage. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, apprêtez-vous parce que vous risquez ici de recevoir une déclaration d'amour d'une personne. On a quelqu'un ici qui a carrément envie de vous dire à quel point il est amoureux de vous, à quel point il ne fait que penser à vous. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un poète, un écrivain, je sais pas, un musicien, ou encore quelqu'un qui est très très expressif here. Il se pourrait que vous receviez ici très bientôt une déclaration d'amour. On a quelqu'un ici qui a envie de vous dire à quel point il vous apprécie, à quel point il vous aime, à quel point il n'arrête pas de penser à vous, à quel point il est reconnaissant pour l'attention que vous lui portez, d'accord? Je vois ici deux personnes qui sont amoureuses l'un de l'autre here. Et qui n'ont pas réellement l'intention de se lâcher, qui n'ont pas réellement l'intention de se laisser dans le futur as well. Donc, vous pourrez ici être dans une relation plutôt stable du jour au lendemain avec un nouveau partenaire, à moins que vous ayez déjà rencontré le partenaire et vous êtes déjà dans le processus de devenir un couple plutôt stable, vous deux. Ok? Yep. Puis, c'est un parti d'entre vous. Il se pourrait qu'il y ait une différence d'âge entre vous et cette personne. Ou encore, si ce n'est pas vraiment une différence d'âge, c'est plutôt une différence de maturité, d'accord? Vous avez peut-être ici quelqu'un qui est beaucoup plus mature que vous, ou quelqu'un qui connaît peut-être plus la vie que vous, something like that. Mais on a en tout cas ici cette personne-là qui est éperdument amoureuse de vous et qui a envie de le crier sur tous les toits. Pardon. S'il est 2 heures du matin, ne va pas crier sur le toit de la fille là. Oh, je t'aime, je t'aime. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes donc ici célibataire, il est important pour vous que vous apprêtiez parce que vous risquez de très bientôt rencontrer un scorpion peut-être. Scorpion, cancer, poisson, qui risque de vous déclarer sa flamme, qui risque de vous redonner les papillons dans le ventre. Très intéressant. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se retrouve là-bas pour la suite. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et puis partager les vidéos. Merci beaucoup pour tout. Et on se voit la prochaine fois pour la suite. Je pense que j'ai déjà dit ça. Bye bye.